Donc, on va voir cette présentation, cette fameuse différence, qu'est-ce que nous distingue entre naturopathe classique, formation Groupon, formation 300, 1200 heures, mais qui donne toujours, toutes les écoles sont pareilles les uns aux autres. Ils indiquent toujours les bilans de vitalité, toujours les choses qui fonctionnent peut-être, mais que le consultant peut, c'est-à-dire notre futur patient, peut trouver dans un livre acheté à la FNAC. On est torche le week-end parce qu'on dévore, on est passionné de ce métier, mais les informations sont les mêmes informations dont nos consultants vont avoir accès. Et les consultants, je vous dis tout de suite, ne vont pas venir vous régler une consultation pour vous entendre dire la même chose qu'il vient de lire. Parce qu'il n'a pas besoin de vous, sinon il vient pour que vous lui solutionnez un problème qui vient d'une île de souffrance et vous avez la réponse. Donc, il va vers les désirs si on parle en mode purement marketing. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre ça et ce n'est pas une formation basique qui va vous donner ça ici. Alors, cette académie, il faut travailler, il faut faire beaucoup d'études à côté, de temps personnel, mais c'est ce qui va faire la différence pour vous. C'est justement ça, c'est qu'on ne dit pas la même chose, c'est pas encore un bilan de vitalité, c'est pas encore un truc, les 10 techniques naturopathie. J'ai rien à cadrer de ça. Honnêtement, je ne les connais pas, j'ai même pas envie de les connaître. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, hein, on arriverait tous en fin du mois à gagner au moins un chiffre, pas un chiffre d'affaires, mais un salaire net au moins 3 000 euros. Et je pense que ce n'est pas le cas de naturopathe. Voilà. Pas un arnaqueur, hein, pas quelqu'un qui s'est mis une marque de possé comme nom, comme je connais quelques-uns, pour, voilà, pour arnaquer d'autres, voilà, des consultants en souffrance, justement. Donc, on ne va pas faire ça non plus. On va parler du bon sens. C'est ce qui manque dans ces belles professions, dans ces beaux métiers. Ce qui manque, c'est justement ça. Et je veux tout faire. Je fais à mes petits moyens tout ce que je peux pour vous, voilà, pour avancer pour donner le côté scientifique à ces formations. Et on va voir aussi que parfois, on ne peut pas tout résoudre. Et côté scientifique, on ne peut pas tout prouver. Et là, on va faire appel au quantique. Quantique, ça veut tout et rien dire. Hein. Aujourd'hui, va à la mode. On parle de quantique. Ce n'est pas le quantique du quantique, mais c'est du quantique, du physique quantique. Voilà. Et c'est là où on va se distinguer d'autres organismes de formation que notamment les DEI de micronutrition, etc. C'est physique, il n'y a aucune pratique. Non, on en fait, je pense, pas mal, toutes les 15 jours. Et aussi, il y a le côté subtil, d'accord, de ce que on va apprendre. Donc, mettons-nous à voir tout cela, car c'est important que vous compreniez ce qu'on va faire, pourquoi on est différent, pour comprendre aussi, pour avoir un discours qui va tenir la route. Aujourd'hui, agenda 2030 à Paris, c'est dénigrer et détruire ces métiers. Pourquoi? Ils sont toutes les raisons de pourquoi je ne veux pas aller dedans. Vous les connaissez. Hein. Donc, il faut qu'on se distingue et on va devenir praticien, praticienne en biologie nutritionnelle fonctionnelle. On ne peut pas nommer la médecine, notamment, on va faire ça va beaucoup à la mode de dire c'est la médecine nutritionnelle et fonctionnelle. Et nous, on ne peut pas dire médecine, donc on va parler de biologie. Donc, cette fameuse biologie nutritionnelle et fonctionnelle, on la mélange avec les côtés subtils, tout ce qui est quantique. Parce que s'il y a une bonne chose de cette crise sanitaire Covid, c'est que il nous a montré justement les côtés quantiques.
de la problématique. Donc, les COVID longues, on va parler des maladies longues. Et ça va faire toute la différence parce qu'on va avoir un discours dont les consultants va se sentir, va accrocher parce qu'il va nous dire, ah oui, d'accord, au moins quelqu'un qui me croit. Enfin, quelqu'un qui entend les côtés chroniques de ces maladies. Évidemment, on n'est pas là pour diagnostiquer, on n'est pas là pour, surtout pas pour jouer médecin, mais on est là pour vraiment donner du bon sens et aider ces consultants qui sont perdus. Ils sont personnes, très peu de gens pour les écouter parce que les médecins biologie nutritionnelle fonctionnelle aujourd'hui, leur liste d'attente est énorme, voire ils ne reçoivent plus de nouveaux patients, comme c'est le cas de la quasi-totalité de mes collègues. Donc, si on a un discours scientifique, on peut se rapprocher auprès de ces médecins biologie nutritionnelle fonctionnelle et dire, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce que je peux collaborer avec vous? Mais pour que vous s'écoutent et vous s'ouvrent la porte et osent vous envoyer un fichu consultant, vous devez avoir vos neurones qui font synapse et vous devez avoir un discours qui tient la route et justifier vos choix. Donc, cette académie vous donne tout ça. Et c'est ainsi que je veux arrêter par la naturopathie. Un naturopathe ne doit pas toucher les pieds des gens. Donc, la réflexologie plantaire chez Montap, vous pouvez la pratiquer. Vous pouvez apprendre le fleur de bac. Vous pouvez apprendre les élixirs cristaux. Il y a plein de formations complémentaires à côté. Tant que vous n'avez pas appris les mécanismes biochimiques et la physiologie humaine, vous allez rater, je vous l'ai dit, toutes vos prises en charge. Donc, d'abord les bases, pour après pouvoir dire, voilà, j'ai une attirance pour la gémothérapie. Allez, je vais me former. Il y a plein d'organismes qui sont hyper capables, beaucoup plus que moi. Je ne connais rien en gémothérapie. Je n'ai pas une attirance vers ça, mais je crois que c'est très valable. Donc, vous allez à l'issue de cette formation, que vous preniez en année ou que vous preniez un format 300 et en faisant les 3 niveaux, le goût à d'autres thérapies qui vont venir ajouter à la principale. D'accord? Mais parler de naturopathes qui sortent des écoles du sud de la France, hein, je ne vais pas nommer, mais qui sont partout d'ailleurs, qui disent à la fin, un examen et les réflexologie plantaire. L'examen final et les réflexologie plantaire. Non. Vous voyez pourquoi on n'est pas reconnu, quoi. Voilà, le médecin ne fait pas de massage, hein, les médecins font médecin. Et nous, praticiens en biologie nutritionnelle fonctionnelle, nous ferons la biologie nutritionnelle fonctionnelle. Si vous voulez ajouter après, c'est excellent. Vous choisirez peut-être les méthodes que je propose parce que je suis passionnée de ce que je fais. Et donc, vous ferez peut-être la birésonance, l'allemande, la russe, l'américaine, les analyses du sang au microscope. Vous pouvez me suivre ma folie et ajouter ces techniques à votre panoplie de votre action principale. Mais tant que vous ne connaissiez pas les corps humains, vous raterez vos prises en charge. Vous faites les fleurs de bac, vous verrez tout un émotionnel. Peut-être c'est pas ça. Vous faites la réflexologie plantaire sans connaître le corps humain. Oh mon Dieu, il a ces points qui vous allez appuyer. C'est comme une manipulation sympathique. Si le corps ne veut pas donner, il ne va pas donner. Il y a quelque chose qui bloque. C'est ce qui bloque, je vous l'ai dit tout de suite, c'est la biochimie. L'absence ou l'excès de des toxines et le manque ou excès de oligo-éléments. Donc, parlons du bon sens. Et pour moi, parler du bon sens, c'est ça. Allons connaître la biochimie, connaître pourtant, je ne suis pas biochimiste, attention, la physiologie humaine, pour après dire, voilà, je comprends ces mécanismes, voilà, la personne ne dort pas parce qu'il a une carence en fer. On va voir ces cas cliniques. Et vous allez m'expliquer pourquoi la carence en fer crée une problématique du sommeil. Vous allez m'expliquer pourquoi une problématique d'absence de certaines vitamines, donc j'appelle le méthylvitamine, vont créer aussi une problématique du sommeil. Parce qu'il y a un processus de méthylation qui va convertir l'hormone neurotransmetteur, la sérotonine, en hormone de sommeil.
en mélatonine. Donc, vous voyez, c'est ça l'importance. Et si vous parlez comme ça, quand vous expliquez qu'est-ce que vous faites, bon, bref, pour un simple mortel, je deviens naturopathe ou micronutritionniste, pour parler, parce qu'il faut centrer les gens. Et après, mais véritablement, je fais la biologie nutritionnelle fonctionnelle. Je cherche la cause des déséquilibres biochimiques qui mènent à une perturbation physiologique. Lors de la formation, je vous fais apprendre des phrases. Celle-ci, que je viens de dire, est une bonne phrase d'accroche pour faire comprendre les gens. Ah oui, donc c'est pas la naturopathie alors. Donc, ils vont s'intéresser, parce que du coup, la naturopathe semble ramasseur de coquelicots, brouteuse d'herbes, bouffeuse d'algues. Donc, on va se décrocher de ce stigme et on va s'approcher de médecins en biologie nutritionnelle fonctionnelle. Donc, parce qu'on peut collaborer avec eux. S'ils sont un cabinet rempli, ils sont des appels et s'ils connaissent votre méthode, qui dit qu'ils ne pourront pas remplir votre cabinet. Parfois, j'ai des semaines qui se remplissent par mes collègues. Qui est par eux, collègues médecins. D'accord? Parfois, je dis, ah oui, quand je vois de la part de qui vient cette personne. Ah ouais, docteur, ouais, d'accord. Bon, il m'a rempli le cabinet cette semaine. Mais pourquoi ils remplissent le cabinet? Parce qu'ils connaissent des atouts que j'ai, tout que vous pouvez avoir aussi, et vous allez présenter au cabinet de ces médecins, vous les inviter à une consultation. Peut-être ils ne viendront pas, la plupart ne viennent pas, mais ils vont entendre l'écho de vos patients, de vos consultants en commun. Donc, on va dire, ouais, d'accord, c'est pas mal, je vais nous coordonner. Parce qu'au début, ouais, d'accord. Après, vous me direz ces coordonnées. Et au bout d'un moment, et il y a un cas difficile pour eux, parce qu'ils aussi, ils n'ont pas le temps. Allez voir madame, maman. Ou allez voir monsieur tatati. Donc, c'est ça qui est super important si biologie nutrition fonctionnelle, ça tire l'attention de beaucoup de monde. Et c'est ce qui est très, très important. Vous devez faire de ces formations, à l'issue de la formation, que vous la divisez année par année ou que vous prenez 300. Moi, je vous conseille de diviser année par année et commencer à travailler dès la première année. Je vous suis pour les années consécutives. C'est très, très important de pouvoir travailler et voir de consultants de la première année. Sinon, vous perdez beaucoup de connaissances et vous allez prendre beaucoup plus de temps aussi. De façon pratico-pratique, l'ouverture de l'entreprise, à notre entreprise, par exemple, vous donne droit au financement de votre OPCA, si vous êtes au jour de vos cotisations URSSAF, les années consécutives. Non, il n'y a que win-win, vraiment. Donc, si vous divisez comme ça, vous justifiez, dans le cadre de votre code NAF, APE, les financements de cette formation. Je vois qu'il y a des participants, mais moi, je ne les vois pas, les participants. C'est ça le problème. Parce que je ne les vois pas, je ne peux pas les laisser rentrer. Je vais voir si je ne le vois pas, mais je ne les vois toujours pas, ces participants. Donc, on va faire plus. Ok. Je vais faire une petite chose parce que c'est peut-être ça. Alors, est-ce que si je modifie cette... non. Je vais toujours... Ok, je pense que c'est un décalage. Les commentaires de Valérie. Donc, où j'étais, ça va faire couper toute la vidéo et refaire, merci. Donc, les buts de cette formation, c'est de parler du bon sens
d'arriver en fin de mois, de vivre de ce métier sans devoir faire appel aux techniques qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Si vous les aimez, je ne juge pas, mais j'ai fait toujours cette analogie. Médecin, médecin, voilà. Il ne fait pas appel à 4000 choses pour arriver en fin de mois. Ceci dit, on vit dans la France et s'assister. Il faut être honnête. La situation actuelle n'est pas la plus facile. Donc, il va falloir beaucoup de concentration, le pouvoir de magnétisme pour attirer des consultants qui puissent vous régler une consultation. Croyez en abondance, tout ce qui est contraire, c'est ce que notre cher gouvernement nous dit. Donc, il faut croire en abondance pour attirer la même chose. En ces moments, il faut faire ça. Donc, voilà, c'était de côté pratico-pratique. Passons à l'autre diapositive. Donc, c'est ce qui va faire la différence de niveau 1, mais des niveaux 2 aussi, niveau 3. C'est qu'on va passer, surtout au niveau 1, à connaître les bases du fonctionnement du corps humain. Si vous ne connaissez pas l'appareil digestif, vous ne comprendrez pas l'inflammation. Vous ne comprendrez pas que l'inflammation aussi est médiée par les acides gras et que cette inflammation va provoquer de dérèglements au niveau de l'équilibre mitochondrial et que si ces mitochondries se déséquilibrent, va aussi déséquilibrer l'équilibre insulino-glucidique, ça veut dire que vous allez avoir de personnes en prédiabète, gros ou grasses, et que ça va créer aussi du stress oxydant. Plus la mitochondrie fonctionne mal, plus elle est productrice de radicaux libres, plus elle est pourvoyeuse de radicaux libres, plus cet stress oxydant va aussi demander une détoxication importante, carence de micronutriments en conséquence et des bilans sanguins qui vont, ou des bilans autres qui vont commencer à se montrer positifs ou déréglés. Non, c'est dans cet ordre que je vous apprends la formation. C'est dans cet ordre, vos modules, vous les trouverez en formation dans cet ordre-là. Et d'ailleurs, comme cet ordre m'a énormément plu, j'ai registré cette méthode et je vous parlerai, je vous en dirai un mot tout à l'heure. Donc, c'est aussi l'ordre de traitement des prises en charge de vos consultants lorsque vous êtes au cabinet. D'accord? D'abord, on commence par l'appareil digestif, qui va aider aussi l'inflammation, on voit les acides gras, les statuts d'acides gras, donc s'ils mangent du poisson, s'ils sont en inflammation, s'ils sont trop d'oméga 6, s'ils sont trop de déséquilibre de molécules qui est hyper inflammatoire, qui s'appelle l'acide arachidonique par rapport à l'acide eicosapentaenoïque, AA-EPA, où vous allez l'apprendre, ou vous aurez dû l'apprendre déjà, c'est une question d'examen. Vous voyez, donc si une personne vient en surpoids et on ne fait pas l'appareil digestif, vous ratez vos prises en charge. Ces consultants vous disent royalement au revoir. Donc, de cet ordre-là est fondamental à l'avoir pour bien prendre en charge dignement, sérieusement vos consultants. Et ça va réveiller deux mots autour de vous, de bouche-oreille. Au début, vous travaillerez beaucoup par le bouche-oreille. Et on va faire aussi nos bilans à nous, tout ce que je pratique, je suis passionnée pour. Vous pouvez adhérer ou pas. C'est très bien, vous irez vers l'homéopathie, c'est très bien. Vous irez vers, je ne sais pas, autre méthode, c'est très bien. Mais il faut avoir des méthodes toutes prêtes pour nos consultants au cabinet. Lesquelles je vous propose sont toutes prêtes. Oui, il faut un petit peu d'investissement, mais vous arriverez à les financer avec vos consultations parce que vous allez aider ces consultants. Et donc, ils vont parler de vous. Donc, c'est quoi ces fameuses biologies nutritionnelles fonctionnelles? On voit des médecins à droite à gauche parler de médecine nutritionnelle fonctionnelle. Eh bien, c'est ces questionnements. Je ne veux pas dire leur vision des choses, je dis celle de l'académie. Et cette biologie nutritionnelle fonctionnelle, c'est poser la question, OK, l'appareil digestif est déréglé. Pourquoi? Est-ce qu'il y a problématique à la bouche? Est-ce qu'il y a dans l'œsophage? Est-ce qu'il y a dans l'estomac? Et on va tout le long de l'appareil digestif. Première séance. Deuxième séance, inflammation. Ou on peut le faire ensemble. Voilà, inflammation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces personnes enflamment malgré ma prise en charge de l'appareil digestif? Et nous nous mettons toujours en question. On ne se croit pas ni Dieu. Et les consultants ont toujours raison.
c'est son corps. Il ne peut pas se tromper, c'est son corps, ce n'est pas dans sa tête. Donc, on ne va pas envoyer au psychologue, au moins qu'on voit que c'est absolument nécessaire. Mais c'est psychiatrique, ça m'est arrivé. Hein. Mais on va vraiment dire, cette personne a raison. Elle est fatiguée. OK, je ne veux pas dire c'est le stress. Non, je crois à ces mots. C'est très important ça, parce que ça, c'est l'empathie, ça, c'est l'écoute dont il cherche aujourd'hui. Et mettez-vous dans ces chaussures. Vous voudrez la même chose. Donc, c'est ces questionnements, c'est cet ordre de traitement qui est la biologie nutritionnelle et fonctionnelle au centre de cette académie. C'est vraiment découvrir l'algorithme décisionnel. C'est-à-dire quoi? Que veut dire algorithme décisionnel? De quoi elle parle? Tous ces mots bizarres. J'adore l'étymologie du mot. Si vous avez fait une école scientifique, ou pas scientifique, si vous avez pris les grecs, le latin, tous les mots dont on fait appel lors de ces formations viennent du grec, du latin. Donc, le seul et unique livre que je vous conseille d'acheter, c'est un dictionnaire médical. Un bon dictionnaire médical, le plus gros que vous trouviez, parce que je veux dire plein de mots bizarres, que pour moi, comme je parle 4 langues et je lis 5, pour moi, c'est normal. Donc, je ne vois pas la difficulté, mais je ne l'ai jamais vu, même petite. Donc, je comprends que ces mots peuvent être compliqués. Donc, l'algorithme, voilà, l'algorithme mathématique, voilà. On suit quelque chose pour prendre une décision. L'algorithme décisionnel, c'est justement ça. L'appareil digestif, l'inflammation, c'est cet ordre que je vous donne avec les modules et tous les 15 jours lors de cas cliniques pour trouver la cause de la cause de la cause de la cause. Tant qu'il n'y a plus de réponse pourquoi, on est arrivé à la cause. Après, c'est pas donné de trouver la cause. Et on peut s'arrêter à une cause superficielle. Et peut-être que ça va donner des résultats. Moi, je suis plutôt de l'école, d'aller fouiller même à l'intérieur des cellules, mémoire vaccinale, mémoire de l'enfance, mémoire ci, mémoire ça, exposition aux métaux lourds, aux pesticides de la campagne. Parce que j'ai été formée comme ça. Mais vous pouvez vous arrêter avant moi. Non, c'est vraiment, on ne va pas échanger un symptôme pour un complément alimentaire. Qu'est-ce que je fais pour le reflux? J'en sais rien. Mais pas parce que j'en sais rien, parce que j'en sais rien vraiment. Quel est l'âge de la personne? Qu'est-ce qu'elle mange? Quelle est son hygiène de vie? Qu'est-ce qu'elle fait pour le travail? Est-ce qu'elle se déplace en voiture? Est-ce qu'elle va en vélo? Est-ce qu'elle va en moto? Il y a une anamnèse énorme à prendre avant de dire qu'est-ce que je fais pour le reflux. Est-ce que c'est un reflux de manque d'acide ou de trop d'acide? Est-ce que la personne a eu un sleeve, un bypass de l'estomac? Est-ce qu'elle a toujours sa vésicule biliaire? C'est ce type de questions qu'on va poser avant d'échanger un symptôme. Échanger symptômes, vous achetez les bouquins à la FNAC, vous faites la formation Groupon. Mais ici, on va chercher la cause de la cause de la cause de la cause pour n'échanger pas un symptôme pour un complément alimentaire. C'est vrai, au début, je vous donne un protocole qui est la méthode nécessaire que je vous ai enregistrée. Je suis en train de créer le bouquin pour vous tenir de la main. C'est une méthode qui fonctionne. Je l'ai développée toutes ces années d'expérience clinique. Donc, j'ai bientôt 20 ans d'expérience clinique en 2022, en 2023. C'est une méthode qui marche. Je vous soutiens main dans la main pour que vous preniez confiance. Après, je vous lâche et je vous fais réfléchir. Mais on va essayer de ne pas changer un symptôme pour un complément alimentaire. Parce que c'est toutes les écoles en France qui font ça. D'accord? C'est vrai que vous allez vous former ailleurs de cette académie, vous verrez aussi les commerciaux de laboratoires de biologie nutritionnelle et fonctionnelle qui vont. J'ai un commercial qui vient avec une pile comme ça. Voici, Andrea, le protocole. Donc, en plus, c'est un laboratoire qui remplit des salles, des centaines de personnes à Lyon. Bon, parce que moi, je suis en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, quand j'y vais, mais il y a au moins 200 personnes à la recherche, en demande de ces fichus protocoles. Donc, 200 praticiens qui auront compris quoi.
Et c'est tellement triste quand je demande à côté qu'est-ce que vous faites. Ah, je suis photographe et accompagnateur en montagne. L'autre fait la naturopathie scientifique. Je n'ai toujours pas compris ce qu'elle fait. L'autre fait aussi les fleurs de bac et la sophrologie. En gros, un pot pourri. Vous n'allez pas vous faire opérer d'un tumeur cérébrale par votre médecin généraliste. On est clair. D'accord? Donc, avec tout, j'ai dit tout. Voilà, j'ai vraiment tout dit. Hein. Donc, devenons les spécialistes, les chirurgiens, hein, spécialistes de cette biologie nutritionnelle et fonctionnelle. S'il vous plaît. On peut parfois pas tout répondre en termes physiques. La preuve, ma preuve, j'ai trouvé ça, donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je marche. Je vous raconte une histoire personnelle. J'arrive en Australie, donc je rentre à la fac, je ne pouvais plus marcher. D'accord, le premier 3 mois, mais fatigue. Je devais faire 1,5 km à pied aller-retour pour aller à la fac. Je ne peux pas le faire. Je prenais 1 heure. Et au pire de cas, c'était 1h30 pour y aller. Je me dis, mais je suis minable, quoi. J'ai 18 ans et j'y arrive pas. Et donc, chez Mérin, où j'étais en phase de bâtiment d'hébergement des étudiants, il y avait un médecin, je vais demander à la fille qui était face à moi qui faisait médecine, ah oui, va voir lui, voilà, va lui voir. Voilà. Donc, je demande des analyses. Quand j'ai mes bagarres pour les obtenir, tout était astérisque. Et lui m'avait dit, tout va bien, je ne sais pas pourquoi vous êtes fatigué. Et pourquoi vous prenez du poids? Parce que j'avais déjà je prenais presque 10 kilos par mois aussi, à cette époque-là. Waouh! Il m'a dit que je n'ai rien. Pourtant, tout est astérisque. Et c'est là que j'ai dit, il y avait plein de virus, plein d'infections. Et là, je me dis, eh bien, j'ai eu parfois, un peu branché, et j'ai dit, les traitements par l'eau. Il me faut une information diluée de ces fichus virus. D'où j'ai sorti ça, j'en sais rien, j'avais 18 ans, c'était en premier trimestre de fac. Et en ces temps-ci, que j'ai mes bagarres aussi pour obtenir un numéro de pré-naturopathe, pré-médecin naturopathe, je l'ai obtenu pour aller chez les distributeurs à m'acheter l'eau diluée de ces fichus virus. Je ne l'ai pas obtenu, j'ai obtenu une dilution virale en général, mais qui m'a fait marcher. Et qui, voilà, je suis plus 1,5 km en 20 minutes après. C'était bien. Et quand j'ai fini mon premier diplôme, donc à l'école de naturo, puis je l'ai faire le meeting complémentaire, plein d'autres choses à côté, parce que le parcours a été comme ça à cette époque-là, en Australie. J'ai accueilli dans ces centres holistiques de 3 étages. La nana, la médecin naturopathe, avait 3 étages, médecin suisse, 3 étages. Dans ces centres holistiques, on faisait tout, nos gélules, on a le droit on appelle extemporaneous compounding, c'est-à-dire qu'on peut, c'est comme une préparatrice pharmacie. À la fois, on est médecin naturopathe et préparatrice de nos propres compléments alimentaires. Donc, avec tout son labo de préparation de compléments alimentaires, chérie, la première chose que je vois quand je rentre ce fichu labo, c'était la dilution d'Epstein-Barr virus et cytomégalovirus. Oh non, c'était, désolé pour le mot, orgasmique. C'était mon rêve. C'était la panacée. Je l'ai rêvé et là, je le trouve. Et là, il fallait être déjà médecin naturopathe pour obtenir la licence pour pouvoir acheter au laboratoire homéopathique qui manufacturait pour les naturopathes ou le médecin ou les homéopathes ces produits-là. Je dis non, mais je l'ai vu à 18 ans, je l'ai vu et ça existe. Je suis trop contente, je l'ai pris. C'était 180 degrés de différence. En une semaine, j'avais perdu au moins 10 kilos. Je ne sais pas où ils sont partis. C'était génial. J'ai pété la forme, j'ai commencé à courir. Après, j'ai eu une rechute quelques années plus tard. Mais
c'est 300, j'ai rêvé et j'ai revivé. Donc, c'est super important ces côtés quantiques parce que les médecins ignorants monosynaptiques, c'est pas moi qui dis ça, c'est prof Castronouveau. Je me suis formée et je me forme toujours avec lui, qui a cogné ces termes, ces terminologies parce qu'avant il s'appelait autre chose, vous savez, commence par C et finit par on, par N. Donc, il se fait avoir, voilà, etc. Donc, il dit ignorant monosynaptique. Je trouve ça génial. Cet ignorant monosynaptique m'a dit je n'avais rien. Et pourtant, mes analyses disaient que j'avais une infection chronique. Ancienne, pour lui, ancienne. Et c'est cette fichue ancienneté d'infection qui va faire toute la différence de votre carrière. Si vous dites, si vous donnez, vous recevez un consultant qui dit ah, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je n'arrive pas. Vous regardez ces analyses du sang parce qu'on va apprendre à lire, pas interpréter, on ne joue pas médecin. On les lit, on les garde pour nous. Et vous, lisez, et vous dites, non, c'est une infection chronique, infection ancienne. Pourtant, elle présente tous les symptômes comme s'il avait l'infection aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire? Traiter ou pas traiter? Ah mince, vous allez traiter. Je vous donne la formation, les laboratoires auprès de qui vous pouvez commander ça. Je suis en train de faire un partenariat à l'étranger aussi pour l'avoir en liquide, parce qu'en France, on travaille beaucoup avec les lactoses. Voilà, les granules. Ben, bref, je préfère l'eau diluée. Je préfère l'information dans l'eau. Parce qu'on est 70 à 80% eau. Et cette information que j'appelle quantique, un autre grand personnage qui n'est plus de ce monde, comme professeur Luc Montagnier, avait dit déjà, pour diagnostiquer Lyme, il faut aller dans l'information électromagnétique de pathogènes. Mince, on parle le même langage. Pourtant, je traite avec l'eau depuis 2006 que j'ai entré dans ces cliniques. Et pourtant, c'est un article de 2018, donc il exprime, écoutez, Lyme, on ne peut pas la trouver, on va la trouver avec un quantique, parce qu'on peut traiter et trouver un quantique aussi. C'est ce qui fait de la beauté de ces métis, qui distingue cette académie de toute autre académie de micronutrition, loin encore de naturopathie, mais on est à des années-lumière. Ce n'est pas pour me la péter, mais on est des années-lumière pour la plupart, si ce n'est toutes les écoles. Donc, on va traiter en information quantique, on va voir si cette infection, cette toxine, voilà, quoi qu'il en soit, c'est trop dans les corps du patient. Soit on le fait à kinésiologie, avec mon médecin traitant traite comme ça, il diagnostique, c'est un médecin diagnostique comme ça. Moi, malgré mon diplôme de kinésiologie, j'aime pas, je suis trop accrochée à la personne et je dois mettre une barrière. Et pour moi, la barrière, ce sont mes outils, mes machines. D'accord? Vous, peut-être, vous arrivez à faire une barrière et à vraiment tester les consultants et pas vous-même. Parce que moi, souvent, je me teste moi-même. Et comme je n'arrive pas à faire ces filtres, j'y arrive autrement. Donc, chacun son histoire, chacun ses facultés, chacun ses défauts. Mais il faut que vous appreniez à traiter un quantique. C'est la différence que vous allez faire avec n'importe quel autre praticien, dit naturopathe, micronutritionniste. On a vu l'information dans l'eau, on a vu la plante de riz, tu es moche, tu ne sers à rien, tu es belle. Voilà. Et on a vu le changement d'eau, les qualités d'eau. Regardez aussi les cristaux formés par l'eau. Moi, je me suis formée en géobiologie. On était allé au Mont Sainte-Odile en Alsace et on voulait comprendre à travers la cristallisation de l'eau de Mont Sainte-Odile pourquoi cette eau était guérisseuse, surtout pour le cieux. Mais guérisseuse, enfin, on a vu au niveau géologique qu'est-ce qui s'est passé, mais aussi on a vu la cristallisation de cette eau. Elle est magnifique, elle est parfaite. Elle est parfaite. Donc, voilà, une eau guérisseuse, ce n'est pas une eau parfaite, peut-être. Et donc, voyons les cristaux d'amour, de dégoût et
et de Satan, voilà, et du mal, quoi. Donc, vous voyez la différence. C'est cet eau-là qui va aussi porter un message. On peut le porter dans un verre d'eau aussi, ce message. On peut l'informer avec l'intention, ou on peut l'informer de façon physique. Physique. Il y a beaucoup d'illusions. Hein. Si on travaille en dilution homéopathique comme un Korsakov, oui, il n'y a presque rien, quoi. Il y a dans la paroi du verre qui reste quelque chose. Donc, bref, tout est information. Donc, il n'y a que 30% qu'on fait en physique lors de ces formations. Cette formation va aider vos futurs consultants que à 30%. Pourquoi je fais ça? Vous allez la faire parce que de l'autre côté, je vous apprends des techniques de détoxification, de chélation. Je vous donne des formules gagnantes qui vont vous aider à mener à bien vos consultations et aider ces consultants qui ont besoin de vous. Vous voyez toutes ces belles images qui sont dans le net. Vous pouvez les trouver sur les réseaux sociaux. On a vu beaucoup de cranberry ou de petits graines germées qui pourrissent ou qui germent selon l'information reçue. Donc, l'information, chose qui mettait à cœur à ces moments, c'est la rentrée scolaire. Voilà, l'information aussi par l'éducation nationale, le moulage de nos enfants dans l'école actuelle, dans l'éducation actuelle, c'est aussi un moulage, même quantique. Parce qu'on ne se rend pas compte, ils sont déjà moulés. Dans des moules, dans des caisses, pour répondre au commandant. Donc, vous voyez, donc, il y a à travers l'eau, mais nous sommes de l'eau, nous avons une mémoire. Comment est-ce que je savais qu'un virus dilué, il me fallait un virus dilué? Quelqu'un, un ancêtre, et là on sait savoir jusqu'à quelle génération d'ancêtre a eu cette information, a appris cette information. Et épigénétiquement, il me l'a donné. C'est tout. Donc, on va aussi voir l'épigénétique et on peut parler d'épigénétique du côté physique, mais aussi du côté quantique. L'épigénétique, c'est-à-dire la modification de votre tête pour dire j'attire deux consultants qui vont régler mes séances, qui ne vont pas chouiner, qui ne vont pas se plaindre pour me régler la consultation. Ça, c'est votre information quantique de votre corps et vous vivrez par conséquence, vous attirez ce dont vous croyez. Si vous croyez en pauvreté, en pauvreté, comme j'ai lu beaucoup de naturopathes sur les réseaux sociaux, ah mon Dieu, il ne faut pas faire payer ça. OK. Mais la meilleure des preuves, j'ai de patients qui sont médecins, d'accord, de consultants qui sont médecins. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils disent combien je vous dois. Pour poser des questions, surtout par rapport à les enfants. Combien je vous dois? Ils connaissent la valeur de leur travail. Pourquoi nous devons nous travailler gratos? Pas du tout. Donc, croyez en vous, faites-vous régler parce que votre travail est énergie. Si vous donnez votre énergie à l'autre sans un échange énergétique, l'argent est énergie. Ça vous a coûté autant de temps de travailler, de gagner ces sous. D'accord? Faites-vous régler. N'ayez pas peur. Parce que vous avez peur, je ne vais pas venir. J'ai regardé bêtement Green Lantern ce dimanche à la télé. Parce que j'avais entendu des messages occultes, voilà, des sites complotistes, évidemment. Et c'était génial, c'était la peur qui dominait tout le monde. Et c'est exactement ça, vous voyez ce qui s'est passé lors de la crise sanitaire, la peur. La peur domine. N'ayez pas peur, vous devez arriver à être milliardaire en fin d'année. D'accord? Mais avec, une fois que vous parlez du sens, ce n'est pas un jour de lendemain. D'accord? Si les millions vous fait peur, vous mettez un niveau plus bas, un niveau qui vous convient, parce que si ça ne vous convient pas, vous n'allez pas l'attirer. Vous voulez faire 100 000 euros, enfin, un chiffre d'affaires.
Vous vous concentrez pour ça, vous l'attirez. C'est là que tout se passe. Et vos connaissances, bien entendu. Ça, c'est les quantiques. Ça, c'est les quantiques. C'est votre eau. Qu'est-ce qui se passe quand vous jetez un caillou dans l'eau? Voilà. Vous savez toutes les vibrations. C'est ça. Ça, c'est votre corps. Donc, qu'est-ce que j'attirais quand j'étais étudiante en ma première année? J'avais besoin de quelqu'un qui me montre ces fichus virus dilués. Et j'étais tellement obsédée que j'ai trouvé la dingue et folle qui m'a préparé un quantique. Je l'attirais, elle m'a appelé. Je ne l'ai pas appelé, c'était elle qui m'a appelé. D'accord? Donc, vous voyez, c'est ce qu'on fait. Donc, je vous invite aussi, lors de cette formation, quand vous avez du temps libre, après les enfants, avec vos chéris, vos chers, vos profs, vos proches, de vous former à côté avec des choses qui vous inspirent. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour croire en la mystère. Mais le monde est tellement riche. Regardez combien on produit et on jette aussi, par conséquence. Donc, la Terre est riche. Nous sommes riches en amour. Que ces richesses soient matérielles ou spirituelles, peu importe. Vous adaptez les mots à votre niveau de conscience et à vos besoins d'aujourd'hui, qui ne seront peut-être pas les mêmes que de besoins de demain et encore moins de hier. Donc, vous adaptez mon discours à ce dont vous avez besoin. Donc, la mémoire de l'eau, votre vibration, qui doit être en harmonie avec le cœur. Parce que si vous êtes là, je vous dis tout de suite, c'est là et là. Je veux ça. Et on l'obtient. Je veux des consultants qui règlent ces formations. Je finis la formation. Je comprends tout ce qu'on a rien. J'ai fini. Yes. Ça, c'est aussi ça. Parce que les 3 premiers mois, je ne veux pas vous les cacher. C'est un désastre. Qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? Je m'achète du balcon. Pas balcon, j'étais ailleurs au lac, je ne sais pas. Mais les 3 premiers mois peuvent être terriblement difficiles. C'est pour cela que j'ai choisi aussi de faire cette introduction pour adoucir un petit peu les choses et vous avancer que les 3 premiers mois vont être terribles. Petit à petit, vous comprendrez mieux la situation. C'est un nouveau langage. La méthode la plus renommée pour apprendre une nouvelle langue, moi j'ai une expérience, c'est de se jeter dans l'eau. D'accord? Quand je suis allée en Italie, j'ai détesté l'italien. Je le déteste toujours, mais je parle couramment. Et je donne même des conférences en italien. Je n'ai jamais appris. Je suis allée m'immerser. Je fais une immersion dans la société, voulant ici apprendre. J'ai appris. Évidemment, je parlais de ma famille. Tu sors d'où, tout ça? Voilà, j'ai voulu, j'ai fait une immersion. Je vous fais la même chose dans cette formation, une immersion dans les quantiques et d'abord dans les physiques. Parce que pour comprendre les quantiques, il faut aussi comprendre les physiques. D'accord? Sinon, vous êtes trop perché. Ah, je ne sais pas de qui vient cette phrase, mais quand je suis venue en France, une des premières panneaux que j'ai vues, dans un cabinet dont je partageais avec un ostéopathe, c'était la tête dans les étoiles, les pieds par terre. Et je trouve que c'est tellement juste, tellement juste. Ancrage, connexion. C'est ça qui va faire de vous bon thérapeute. Bon, thérapeute, non, parce que thérapeute, c'est sophrologie, psychologie, non, un bon praticien. D'accord, c'est ce qui va faire la différence. Vous partez pas à droite et à gauche parce que vous... Et vous n'êtes pas non plus hyper cartésien parce que vous êtes trop... C'est lourd. Vous basculez de l'un à l'autre. Après, ça s'apprend. Et c'est qu'avec la pratique, donc je vous impose dès la première année, ouvrez votre entreprise. D'ailleurs, de cette rentrée, on se retrouve tous les mardis pour un module théorique et la semaine suivante pour un module pratique, mais une fois par mois, le jeudi, un jeudi par mois, je vous annoncerai par mail selon les intervenants.
on va avoir des intervenants pour la création d'entreprise, pour les données numériques, comment les garder, que faire, pour la création de site web, pour que vous suivrez votre future entreprise. Quoi vous craignez? Voilà. Mettez-vous, allez, immersion totale pour comprendre les corps et pour basculer du côté quantique. D'accord? Voyez plein des images, je vous les passer. Parlons de fleurs de bac, ça c'est quantique. On met une fleur, on l'expose au soleil, hop, on le vend. Une fleur de bac, les pharmacies les vendent. Donc, c'est pas moi qui s'invente des choses. Les fleurs australiennes des Young White, une entreprise pour laquelle je travaillais, et celle-ci des cristaux, notamment de, j'adore certaines marques faites en Montpellier, en France. La birésonance, c'est aussi une forme quantique. Mais la mononucléose longue est une information quantique. Les COVID longs est une information quantique. Lyme chronique est une information quantique. Les pesticides que vous avez reçus lorsque vous grandissez en campagne, c'est une information quantique. Vous voyez? Les traitements anti-poux que votre mère vous a donnés lorsque vous étiez petite, c'est une information quantique. Parce que vous pouvez la détoxifier au niveau physique, mais elle va toujours rester dans votre eau corporelle. D'accord? Et c'est ça qui fait la différence de ce qu'on fait. Mais on le fait, moi, je sais le faire avec des appareils, d'autres sont reçoivent voilà, il y a le mentisseur, il y a le micro-kiné qui en touchant des points, peut arriver aux mêmes conclusions. Il y a plein de techniques, hein, plein de routes mènent à Rome. Plein chemin mène à Rome. Est-ce que je me sens sage? Bon, les 3 étapes de la biologie nutritionnelle fonctionnelle, ceci aussi vient du professeur Castronovo, hein, comprendre, apprendre et appliquer. Je trouvais que quand il nous expliquait ça lors de DU, j'ai dit, oui, si je ne comprends pas, je ne peux pas apprendre et je ne peux pas appliquer. Donc, lors de vos examens, de vos examinations en fin d'année, je vous demanderai aucune chose que vous pourrez régurgiter par cœur. Je vous demanderai de réfléchir au processus, parce que c'est ça que vous devez faire au cabinet. Ce n'est pas appliquer un protocole. Dans le commercial qui a passé là tout à l'heure, suite à lui, vous avez un rendez-vous et vous cherchez les protocoles pour appliquer à ces pauvres consultants qui vont subir les conséquences. Donc, non, ce n'est pas ça. Je ne vous demande pas de protocole. Je vous demande de réfléchir à une possible et plausible cause. C'est tout. Parce que c'est la cause qu'on traite ici. Parfois aussi, on a soulagé les symptômes, bien entendu. Et on va essayer de mélanger ces côtés connaissances justes et scientifiques, notamment aussi avec la recherche scientifique sur PubMed, mais aussi du bon sens, quoi. Il y a sur PubMed les connaissances de Lyme chronique, de machin chronique et du quantique n'existent pas. Et c'est très bien. Je vous donne aussi le bon sens basé sur mon évidence qui s'appelle éclectique, encore un autre mot, de la pratique. C'est presque 20 ans. Et donc, on va aussi dire, c'est pas parce qu'il vient avec une analyse faute négative qu'on ne va pas traiter. On va traiter la personne, pas l'analyse. D'accord? Ça aussi, c'est très important. Parce que combien de médecins de biologie nutritionnelle fonctionnelle aussi traitent les papiers? Et nous, non. D'accord, ça, c'est un papier. Il dit que c'est chronique, mais vos symptômes aujourd'hui disent s'approche trop d'une infection aiguë. Qu'en pensez-vous? Et vous décrivez l'infection aiguë. Et les consultants disent, ah oui, carrément. Ah, mais ça fait des années que je cherche. J'étais sûre. Et donc, il va vous adorer. Il va parler de vous à droite, à gauche. Sa famille, il va vous amener votre mari, les enfants, la mamie, papy, tout le monde. Vous avez déjà une bonne journée de la semaine remplie. D'accord? C'est ça qui va faire la différence. Ces formations sont inspirées par la connaissance du vivant, d'où pourquoi j'appelle l'Académie Sciences de la vie. J'ai un bachelor en sciences de la vie aussi. Donc, je me suis inspirée de mon propre héritage d'éducation universitaire. Mais on va considérer les patients comme un individu et pas une maladie. D'accord, il vient. Et là, une maladie d'écran. Voilà.
Déjà, on ne traite pas la maladie, on n'est pas médecin. On met cette étiquette de côté et on va voir quel est le déséquilibre de son microbiote, quels sont les fichus bactéries au ver, au virus, qui cause cette nécrose à l'intestin. Parce que derrière, il y a un pathogène qui cause tout ça. Et son alimentation, et bien entendu. Donc, ce n'est pas la maladie, on ne traite pas Crohn. On traite l'individu avec un déséquilibre microbiote. Et quel est le déséquilibre microbiote? Vous le saurez qu'un quantique, je vous l'ai dit tout de suite. Non. Vous voyez la différence déjà à cette académie. Hein? Donc, on va aussi, donc, ce n'est pas l'étiquette, on enlève l'étiquette. Moi, je fais cette erreur, je raconte souvent ça. Quand j'étais dans ces pôles de santé, j'ai demandé à la secrétaire, à Karen, de noter le diagnostic médical pour lequel il venait. Voilà. Au bout de 3 mois, j'ai raté toutes mes consultations parce que j'ai traité la maladie, pas l'individu. J'avais peur. J'étais dans la peur. Je venais sortir de la fac, c'est compréhensible. Après, voilà. Au bout de 3 mois, j'ai dit, bon, tu sais quoi, Nana, t'arrêtes. Tu dis à Karen, la secrétaire, jamais plus demander pourquoi ils viennent. Tu laisses de côté et tu vois, tu trouves la cause. Et là, j'ai rempli mes semaines de 8 h du matin à 21 h du soir. Je ne vous exagère rien. Rien. J'étais jeune. Je pouvais le faire, je n'avais pas de famille, je n'avais pas de cause. Voilà. Je pouvais le faire. Et j'ai tenu ces rythmes parce que j'avais déjà traité un quantique, les fichus virus. Donc, je pouvais tenir le rythme. J'étais aussi enseignante à la fac. Donc, c'est aussi une autre différence de cette académie, c'est la méthode ADIMO. Ce qui c'est cette méthode ADIMO, c'est justement l'ordre de vos modules, l'ordre que vous devez avoir dans la tête pour traiter l'appareil digestif, la détoxification, l'immunité, l'inflammation, la méthylation. Vous dites, attendez, la glycation et les hormones. Donc, tous ces processus biochimiques, méthylation, oxydation, glycation, que vous allez apprendre lors de la formation, qui sont fondamentaux d'appliquer au moment donné de la séance. Donc, d'abord, si vous ne faites pas l'appareil digestif, vous ne pouvez pas en prendre la détoxification. Pourquoi je m'énerve sur les réseaux sociaux? Il faut que j'arrête. C'est énervant. Détox! Détox de quoi? Quel métal? Quelle toxine? La toxine. Donc, l'appareil digestif est la phase principale de détoxification. Vous allez l'apprendre, ça. Donc, suivez cet ordre enregistré déjà à l'UPI et vous ne raterez aucune de vos consultations. Vous ne poserez pas de problème à vos consultants. Certaines personnes vont avoir des soucis. Vous restez disponible au téléphone pour pouvoir les guider. Donc, vous voyez, tout cet ordre-là est nécessaire de comprendre. Donc, si quelqu'un vient avec une problématique, une femme vient avec syndrome prémenstruel, vous la soulagez, mais vous savez que ce syndrome prémenstruel vient du point numéro 1 de la méthode ADIMO, que c'est appareil digestif. Si vous prenez au niveau hormonal, vous ratez la prise en charge, vous irez comme tout autre naturopathe, micronutritionniste. Ah oui, 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 les bactéries, oui, les probiotiques. On ne donne pas des probiotiques. Nous ne donnons pas des probiotiques. On fait tout les possibles pour ne pas donner. Et vous comprendrez pourquoi lors de la formation. Les amis, est-ce qu'il a des amis où il y a une parodontite dans la bouche, une bouche pourrie? Combien de gens ne savent pas qu'ils sont une parodontite, qui sont, même s'ils ne sont pas une parodontite, qui sont de mauvaises bactéries dans la bouche qui pourrissent leur vie. Ils passent une vie, je vous dis une vie, avec une bouche en mauvais état qui pourrit tous les processus biochimiques qui mènent une mauvaise physiologie. C'est comme ça. Donc, c'est très, très important de suivre cet ordre-là en tout traitement, en tout conseil de traitement, pour remplir vos cabinets. Et là, quand vous parlez de ce sens-là, vous pourrez vous adresser à tout médecin en biologie, nutrition fonctionnelle et qui va vous aussi remplir votre cabinet. Et les patients vont dire, ah oui, effectivement, vous savez, quand j'ai les hormones déréglées, c'est toujours cette femme avec syndrome prémenstruel, carrément, j'ai la diarrhée. Voilà, ou chalter en constipation. Donc, la personne elle-même va
va vous confirmer le besoin de traiter l'appareil digestif. Vous le verrez. À chaque fois, c'est pareil. C'est inratable. Et dans ces méthodes, il y a aussi une autre méthode qui est, comme je vous ai dit, il y a la méthode aussi NSSR qui veut dire nettoyer, sceller, soigner, réparer les intestins. C'est le seul protocole que je vous donne pour que vous gagniez confiance. C'est une formule gagnante que j'ai développée pour aider aussi mes consultants au tout début de ma carrière. Et j'ai mis le sigle en français, ce n'était pas donné de les faire chez vous, parce que j'avais tout en anglais de ma tête. Donc, on va voir tous ces mots difficiles, vous allez les comprendre. Rien ne vous empêche de les chercher déjà dans votre dictionnaire médical lors de répétition. Donc, voilà. Je ne veux pas aller dans là, parce que ce n'est pas le but de cette formation, mais sachez que ces 8 points sont discutés dans la formation avec la lecture des analyses du sang, la lecture de bilan d'investigation préventive. Là, c'est vraiment vous que devez bosser. Là, vous pouvez faire des formations vite à maternelle. En termes de bilan d'analyse sanguine et tout ça. Je vous donne les bases la première année et chaque année, on va augmenter en connaissance. C'est pas... moi, j'avais fait 302 ans à la faculté, vous ne pouvez pas prétendre un module, voilà, de tout comprendre, mais déjà les bases pour dire, voilà, OK, ça signifie ça, ça signifie ça. Vous les savez. Pourquoi parlons-nous de biologie? Pourquoi je parle de biologie? Parce que c'est la logique de la vie. Bio, c'est la vie et la logique de la vie. C'est logique, tout ce que nous faisons, c'est logique. Souvent, quand j'ai de futurs, je parle des entretiens téléphoniques, et souvent, j'ai la capacité de choisir de bons sujets qui concernent la personne qui est de l'autre côté du téléphone. Donc, voilà, je suis un petit peu mon instinct et je peux dire, voilà, si vous savez, par exemple, une anémie, peut-être que ça vient de l'intestin qui met de côté le fer pour apprivoiser les bactéries. Ah, mais ça explique tous mes symptômes. Non, je n'aurais pas dit. Voilà, c'est la logique de la vie. Je ne vais pas expliquer quelques processus biochimiques pour après, voilà, les gagner en confiance car très peu de praticiens peuvent expliquer à ces niveaux-là. Et voilà comment ça va aussi affecter la thyroïde. Ah non, mais je suis une hypothyroïdie, mais c'est incroyable. Non, vous finirez la formation un débutant ayant des discours, un débutant, ces discours, c'est ce que je veux dire. Tout le long de la formation, prenez des phrases. Des phrases pour répondre aux appels des signorants monosynaptiques, un médecin qui ne croit pas en ce que vous faites, notamment, un pharmacien qui vit, voilà, qui est ces nouveaux praticiens, cette nouvelle praticienne. Donc, c'est très, très important de noter des phrases, non seulement pour le processus biochimique, les oligoéléments, mais aussi des petites phrases qui vont faire des phrases d'accroche. Je vous dis toujours la même chose. Voilà. J'ai travaillé avec un ostéopathe qui a toujours les mêmes phrases. Bon, il était âgé, donc je suppose que... je ne pouvais plus, j'écoutais l'autre côté du mur. Oh, si j'étais votre patient, je ne quoi. Oh mon Dieu. Il faisait pareil. Il avait les fichues mêmes phrases. Comme ça, il ne se faisait pas, il ne s'embêtait pas à réinventer la rue. C'est bien. C'est bien. Vous ne fatiguez pas. Vous avez les discours, vous les répétez. Mais prenez des phrases d'accroche pour vous défendre aussi. Parce que vous serez attaqué. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi c'est formé auprès de nous? Je pense que tout ce que j'ai décrit fait déjà la différence. Vous voyez déjà la différence d'autres académies, bilan de vitalité, les techniques, les réflexologies, le flair de bac. J'ai une étudiante qui m'a dit c'est la pâte à pizza. J'ai eu du mal à comprendre, mais parce que j'étais fatiguée ces jours-là. Et je faisais autre chose alors que j'avais le téléphone aussi. Et c'était après coup, j'ai dit, ah oui, la pâte à pizza. Ah, c'est génial, quoi. C'est pareil. Donc, c'est vraiment l'apprentissage
de la lecture au microscope, l'apprentissage de la birésonance, l'apprentissage de la micronutrition autrement. D'accord? Parce qu'on utilisait la micronutrition en quantique aussi, avec des notions quantiques. Et ça ne se fait pas. Ça, c'était un rêve de professeur Luc Montagnier. On a des méthodes d'enseignement où j'essaye de vous écouter. Donc, s'il y a la personne qui a besoin d'apprentissage pour le bébé, allez, je mets ça dans la formation. Parce que vous êtes là aussi pour apprendre ça, je ne vais pas vous laisser tomber. Si vous êtes plutôt pour le sportif, allez, je vais faire un module sportif. Si vous êtes, voilà, vous avez des perturbations, vous voulez vous spécialiser en perturbations hormonales, donc je n'ai pas parlé à la formation. J'ajoute le module. Et aussi, on fait un module théorique un mardi et un module pratico-pratique la semaine suivante. À la fin de la formation, quand on a fait tous les modules live, on fait que des cas cliniques. Et je vous laisse aussi participer aux cas cliniques. Si vous-même, vous êtes malade ou un cher, un proche est malade, présentez son cas clinique. Alors, vous me faites moins travailler, du coup aussi, ça m'arrange. Mais aussi, on va vous aider à aller mieux pour que vous finissiez cette formation. Vous savez, je suis co-Alliope, donc j'ai un taux de réussite. J'ai besoin que vous finissiez cette formation. Vous ouvrez votre entreprise. D'accord? Je vous dois noter tout au gouvernement. Donc, méthodes d'enseignement diverses. Comme je forme aujourd'hui, je deviens de plus en plus dingue et je me laisse aller lorsque je parle. Il y a 2 cas cliniques à résoudre. J'essaie de les mettre en format de QCM. Et vous pouvez m'envoyer et j'ai vos réponses. Si je vois que vous êtes à côté de la plaque, parce que je lis vos réponses, je vous appelle. Vous avez aussi la possibilité de faire un rendez-vous personnalisé pour me poser des questions. Les questions se posent au début de chaque webinaire et sont mises à un espace de questions et réponses maintenant, parce que si je dois prouver au gouvernement que je suis à votre côté. Donc, il faut le faire. Et on a des exercices individuels ou de groupe, et ceux-ci sont les cas cliniques, que soit vous mettez à côté si vous êtes tout timide, tout en début de formation et vous commencez à comprendre au bout de 3 mois, vous sortez, vous voyez la lumière, vous sortez la tête d'eau. Hop, ça revient à nouveau. Le cas clinique, je n'ai rien compris. Donc, vous retournez dans votre, là où vous ne comprenez pas et vous refaites les modules. Ou si vous êtes déjà sorti la tête de l'eau, et petit à petit l'eau descend, vous proposez des prises en charge. D'accord? Donc, c'est très, très important ça. Soit groupe, soit individuel, et je vous corrige live. Et je vais intervenir si vous partez en toute l'essence. Parce qu'au début, c'est comme ça. Si vous faites la formation en naturopathie, il y a 3 examens, mais ça, on va discuter. Il y a Sabrina qui dit, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça, quoi. C'est ça. C'est ça. Je vois que ma caméra fait de petites bêtises. Et si je reviens moins flou, ça m'arrange. Voilà, ça va mieux. Donc, quand vous sortez la tête de l'eau, vous pourrez partager vos prises en charge. Et c'est la même chose que votre mémoire. Si vous faites micronutrition, la mémoire, c'est un cas clinique. Comme on fait tous les 15 jours. Donc, ça devrait être hyper facile de présenter ça. Si vous faites la naturopathie, la biologie nutritionnelle fonctionnelle, vous passerez 3 examens. Donc, un oral, un écrit et le mémoire. Lors de l'oral et l'écrit, ouais, je vais être méchante. Parce que cheveux, c'est fichu phrase d'accroche. À quoi sert l'homocystine? L'homocystine est au carrefour de 2 voies métaboliques, la voie des folate, la voie de la transsulfuration. Vous n'avez rien compris peut-être, parce que vous êtes débutante. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. À l'issue de la formation, vous me direz cette phrase. Quels sont les paramètres de syndrome métabolique? Comment je veux distinguer quelqu'un, un papier et un visuel, du syndrome métabolique? Voilà, la sarcopénie, la perte de muscle dans les jambes, dans les membres inférieurs, les membres supérieurs, les petits bidous qui augmentent,
la glycémie qui augmente, la CRP ultrasensible, des facteurs de valeurs sanguines qui sont parlants. C'est comme ça. Et je veux ces réponses comme ça. Parce que vous avez besoin de comme ça lors d'un rendez-vous. Après, vous pouvez, au début de votre pratique, dire « Je vous envoie la feuille de conseil ». Et vous l'envoyez après avoir réfléchi. Je ne vous les conseille pas. Parce qu'après, vous perdez le fil. Vous êtes dans un momentum en consultation. Vous faites après, le momentum est passé. Vous avez oublié la moitié des choses que vous a dit. Mais j'ai connu certaines personnes qui font ça. Et lors de la masterclass, la première fois qu'on a fait au centre, ça a été évoqué par certains étudiants qui avaient évoqué ça. Je connaissais des naturopathes qui faisaient ça. Pourquoi pas? Mais je vous dis, moi-même, je perds les momentum. Moi, je suis quelqu'un du là, je ne veux pas. Mais chacun sa personnalité. Donc, quoi d'autre? Quoi nous distingue? Voilà, donc les connaissances sont pratiques, théoriques, scientifiques, mais aussi pure pratique. J'ai rien à vous cacher. Je vous dis, écoutez, là, j'ai vu un cas au cabinet. Je vous le balance dans le cas clinique. Parce que je trouve que c'est hyper important de partager ces connaissances. C'est une profession qui est assez isolante et je ne veux pas. Je reste avec mes connaissances, ça ne sert à rien. Oui, ça aide une, deux personnes qui viendront avec la même problématique, mais peut-être que vous en verrez 10 ou une centaine à l'année. Et ça peut remplir aussi votre cabinet. On est un groupe d'échange WhatsApp. J'ai un groupe Facebook qui est privé, mais pas que pour l'académie, que je reprends petit à petit. Donc, j'avais laissé tomber par rapport aux travaux de l'académie et de mon nouveau bureau, mes nouveaux locaux. Donc, je vais laisser tomber, mais là, je reprends. Parce que c'est aussi nécessaire de faire appel aux réseaux sociaux, malgré mon grand désespoir et de goût de ce type de technologie. Je me rends plus ou moins disponible et je mets tout pour être disponible normalement pour vous si vous avez des questions. Vous pouvez aussi tout noter par mail et je peux aussi faire une vidéo, c'est ce qu'on va faire avec certains étudiants qui ont beaucoup de questions, qui ont fait beaucoup de travail, par exemple en été, et qui disent, voilà, j'ai ces questions, je dis, m'envoyez par mail. Je vous fais une vidéo. Si c'est privé, je ne le pose pas. Et si c'est sûr que ça peut répondre à d'autres personnes après. Donc, pourquoi pas aussi donner une seule fois ces réponses aussi. Comme ça, je ne vais pas répéter à chaque fois. Et ça reste enregistré sur votre espace étudiant. Voilà, à l'époque, j'avais fait cette présentation, c'était 18 ans. Et j'ai ouvert des cabinets en Australie, en Italie, en France. Ça veut dire que, voilà, ça doit marcher, quoi. Quelque chose qui marche, quoi. À mon petite échelle, là, j'ai une information quantique que j'essaye de mettre en place pour, voilà, pour ne pas rester Italie-France, mais pour aller vraiment mondial en ces moments. Mais bon, c'est mon petite information quantique qui doit être suivie par une information physique, c'est-à-dire être là sous les restaurants. Voilà. Comme vous allez mettre aussi des échéances. Je dois regarder les vidéos d'Andrea. Moi, je dois aussi faire ces actions en marketing digital tous les jours. Je veux une fois par mois, aucun bien, ça me va. Donc, les 3 étapes d'apprentissage auprès de l'académie, voilà, ce sont celles-ci, comprendre, apprendre et appliquer. Donc, vous comprenez lors de votre espace, quand vous regardez les vidéos sur votre espace étudiant, on apprend aussi lors de live et on applique tous les 15 jours sur ce que vous venez de comprendre et d'apprendre. J'essaie de suivre ces 3 étapes qui me semblent très logiques et du bon sens. Prof Castronovo. Tout au long de la formation, on va prendre des théories anatomiques, de théories physiologiques, théories en biochimie aussi, des connaissances en biologie nutritionnelle fonctionnelle, en règles hygiéno-diététiques. La base de la naturopathie en France, ce ne sont que des règles hygiéno-diététiques. D'accord? La physiologie, la biochimie, biologie nutritionnelle fonctionnelle, ça passe.
ou ce n'est pas expliqué en profondeur comme nous faisons. Et on applique avec des cas cliniques véritables, que ce soit le vôtre, que ce soit le mien, que ce soit de mari, votre épouse, vos enfants. Partagez. Peut-être vous êtes en train de vous réformer. Vous êtes déjà naturopathe et vous faites ces formations. Vous présentez un cas clinique que vous n'arrivez pas et on les fait tous ensemble. Parfois, trouver la solution en mettant du distance, ça aide, d'accord? On s'éloigne, on voit plus clair et surtout, un œil qui n'est pas dans la problématique peut voir aussi tout de suite d'où ça vient le problème. Pour moi, hein, parfois, je dois vraiment reculer du consultant. Je suis trop dedans et je ne vois pas la cause. Je suis trop dans voilà, en cherchant une cause qui peut-être n'est pas là. Donc, parfois, je prends la distance, je dis d'où vient la problématique. Ça peut nous arriver à tous. On va faire appel à la biologie d'investigation préventive. On doit mesurer, c'est ce qu'on fait. On doit mesurer. On ne peut pas prendre en charge une anémie, surtout une anémie ferriprive et prive du fer, sans mesurer nos consultants dans les analyses du sang. On ne peut pas traiter quelqu'un d'un hyper ou un hypothyroïdie sans comprendre les anticorps, sans comprendre les paramètres, la TSH ultrasensible, la T3, la T4, la T3 reverse. C'est pour ça que n'est pas reconnu. Heureusement, parce que si on reconnaissait ça, je me jette tout de suite au lac. D'accord? Donc, c'est important de mesurer, que ce soit par des laboratoires de quartier, par laboratoire de biologie nutritionnelle et fonctionnelle, d'investigation préventive, c'est ce qu'on appelle, ou par nos outils, la biorésonance, la microscopie, les analyses de salive, d'urine. Mais on doit voir d'outils quantifiables ou qualifiables. Il est là ou pas là? Et à combien? Ça, c'est la première séance. La deuxième séance, elle est toujours là? OK. À combien? Ça a descendu. Super. Bonne prise en charge, bonne réponse du patient. Super. Troisième séance. Non, ça va en arrière. Pourquoi? Je me suis trompée. C'est le corps du patient. Il a quelque chose. Vous voyez, les questions à se poser sont celles-ci. Sinon, on ne peut pas travailler sans quantifier, sans qualifier. On est en train de voler l'argent de nos consultants si on fait comme ça. Hein. Je vous l'ai dit tout de suite. Hein. Donc, cette biologie nutritionnelle, ces bilans d'investigation préventive vont nous donner des informations par rapport au déséquilibre biochimique et micronutritionnel, dysfonctionnement, de déficits, de problèmes biochimiques, de présence pathogénique, microbienne, etc. D'accord? Donc, qui est là? Qui n'est pas là? À quelle quantité? Si on cherche encore pourquoi, c'est encore mieux. Pourquoi elle est là et pourquoi? Mais bon, si au moins vous commencez par qui est là, qui n'est pas là et à quelle quantité, c'est très bien déjà. Et si vous arrivez à descendre les anticorps, ou à rentrer dans la fourchette d'analyse de sang, vos consultants, c'est déjà très, très bien. C'est une réussite. Mais ne pas travailler avec des outils comme ça, c'est une aberration et c'est évident qu'ils vont rigoler de nous parce qu'on parle de non-sens. D'accord? Donc, c'est une approche de base indispensable de la santé dans un cadre préventif ou de prise en charge de façon définitive. Parce que les naturopathes de formation Groupon ou de pâte à pizza en France, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire, je préviens. Mais qu'est-ce que vous prévenez? Qu'est-ce que vous êtes en train de prévenir là? Vous avez fait des analyses du sang? Vous avez fait un bilan d'investigation préventive ou un micronutritionnel, des acides gras, érythrocytaires, bilan de stress oxydant? On entend les grillons. À personne. Ils n'ont rien fait. Ils préviennent je ne sais pas quoi. Et sur le base de je ne sais pas quoi non plus. Donc ça, c'est aberrant. Je n'ai jamais voulu travailler comme ça. Je n'ai jamais travaillé comme ça. Donc, si on prévient quelque chose. On a un déséquilibre de stress oxydant. On trouve pourquoi on traite. Sinon, on prévient rien. En train de voler l'argent, à faire dépenser l'argent, une nouvelle hygiène de vie qui coûte une blinde aujourd'hui à manger bio et bien c'est prendre en charge et en plus un complément alimentaire. On n'est pas mieux que de voleurs. Hein. Donc, on prévient, vous allez expliquer pourquoi vous avez besoin de ces analyses.
Vous prenez en charge quelqu'un pour cholestérol. Là, récemment, j'ai quelqu'un avec un ictus. Une personne très jeune, une cholestérol élevé, ictus, voilà, à 42 ans, je ne sais pas combien elle en a fait. Voilà. Et personne, je voyais aucun paramètre dans ces analyses du sang qui m'intéressait. Toujours le cholestérol, cholestérol. Le stress oxydant, le problématique du microbiote, l'homocystine, les tests génétiques pour voir si le cholestérol venait d'un processus d'un polymorphisme, c'est-à-dire d'une problématique génétique. Rien n'avait été fait. Donc, on est là, ça, c'est la prévention. Ça, c'est la véritable prévention. Quand cette personne est partie, elle dit, ah ouais, je suis bien fait, ne pas faire ci, ne pas faire ça, ne pas faire ça. Voilà. Donc, c'est ce qui va à nouveau remplir vos cabinets. On va utiliser ces bilans d'investigation préventive. Donc, il faut vraiment bien les choisir parce qu'ils sont un peu coûteux, onéreux, ça c'est sûr. Mais si vous voulez travailler à distance, c'est peut-être le seul moyen d'être crédible. D'accord? Et de ne pas vous tromper. La plupart des bilans d'investigation préventive peuvent être pris en charge par la sécurité sociale s'ils sont prescrits par un médecin. D'où l'intérêt d'une bonne communication avec des médecins. Si vous travaillez à distance, cette communication va être impossible parce que la personne est en Nouvelle-Calédonie ou à La Réunion. C'est les contacts et vos connaissances. Vous pouvez écrire une lettre et dire, cher confrère, cher médecin, j'ai vu, voilà. Et vous expliquez pourquoi vous voulez ces paramètres testés. Tant que vous justifiez, si la personne a fait médecine, c'est parce que normalement, il a envie d'aider à tout. Il a envie d'aider. Donc, il va le faire. Il va en pleurer, là, je suis niais. Mais après, il va le faire parce qu'au fond de lui, il dit, ouais, je suis curieux, quoi. Je suis curieuse. Et votre lettre la percutez. On va faire des bilans d'investigation classiques. Et oui, nous pouvons donner une feuille de conseil avec des marqueurs d'analyse de sang. Au moins aujourd'hui, 2022. On peut. C'est-à-dire que nos consultants à titre privé ont les droits de se rendre au laboratoire payant, mais peuvent le faire. Rien ne nous empêche. On dit juste, je conseille. On n'a aucun lien légal. D'accord? C'est noté dans les laboratoires. Va appeler les laboratoires des quartiers et vous dire oui. Ils vont tomber, ils vont chercher la chaise pour ne pas tomber par terre. Non, vous payez. Vous n'êtes pas français. Vous voulez payer vos analyses? Non, ça ne va pas à la tête. Oui, je suis grand, je me prends en charge. Je n'ai pas de réponse ailleurs, oui, je paye. Voilà, vous voyez, c'est ça aussi. Non, ils ne seront pas remboursés par la Sécu, encore moins par la mutuelle. Non, vous expliquez. Parfois, on va voir dans la formation qu'il y aura des paramètres qui c'est au médecin, c'est battre et se prend la tête pour expliquer pourquoi vous voulez ces fichus analyses. C'est pas remboursé. Donc, tant éviter la confrontation et les faire en privé, en payant, comme des grands. Parce que de toute façon, que ce soit les médecins, que ce soit vous, il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale. Donc, vous les connaîtrez, voilà. Et vous notez, vous dites, voilà, vous choisissez confrontation ou prise de tête ou pas, si vous avez une bonne communication avec votre médecin traitant. Donc, ce sont des petites astuces que je donne tout au long de la formation. Et pour ceux qui disent que le naturopathe ne doit pas connaître les analyses du sang, c'est aberrant aussi. Et ceux qui disent qu'on ne peut pas faire des analyses du sang, c'est aussi une bêtise. Appelez le laboratoire des quartiers, ils vont dire oui, tout à fait. On va faire appel à d'autres outils comme la biorésonance. Donc, ici, c'est par rapport au son électromagnétique dont je vais vous parler. Hein, c'est ce nom d'électromagnétique. Hein. La biorésonance quantique, l'information quantique, c'est tout. Le professeur Luc Montagnier, quoi, en 2016, moi j'avais dit 2018, 2016, il parlait déjà de ça. Il dit, Lyme, on va la trouver par l'onde électromagnétique émise par l'échantillon. L'échantillon qu'on va mettre ici. L'échantillon doit en former.
Vous voyez? Peut-être vous parler d'autres échantillons et j'extrapole complètement. Pour moi, ça me parle à ce niveau-là. L'échantillon. Un petit taux informé, Borrelia, un cytomégalovirus, un Klebsiella pneumonia. Voilà. Et on trouve. Parce qu'on est 70 à 80% haut. On peut aussi apprendre la microscopie. Moi, c'est ma passion. Tant que je ne pique pas, tout se passe bien. Donc, vous pouvez aussi l'apprendre et lire. Là, maintenant, j'ai ajouté une analyse à champ clair qui est très intéressant pour les consultations Lyme à distance. Donc, je veux énormément augmenter. Donc, c'est la méthode qui, je propose. Les autres écoles donnent la réflexologie, voilà. Mais voilà, je trouve que ceci beaucoup plus parlant qui appuyé sur le point du pied. Vous devez aussi. Donc voilà, par rapport à la microscopie, donc moi je n'épique pas, ça ne sert à rien que vous me dénonciez. C'est lui qui se pique et je regarde chose sur le microscope, j'ai tout à fait les droits. Si vous êtes infirmière en formation, vous avez les droits de piquer. Et c'est très bien, c'est très très bien. On peut faire des analyses d'urine, des salives pour déceler des métaux lourds. Presque tous les étudiants à l'académie l'ont fait et font aussi appel à cette méthode. Je ne m'occupe pas du pH. Pour moi, l'équilibre basique, le corps est très intelligent et très capable de venir à ses propres besoins d'équilibre. Et tant qu'on ne mange pas du soda, du coca, du KFC, de McDo ou quoi que ce soit, on se débrouille pas mal quand même pour l'équilibre basique. C'est plutôt les toxines, c'est plutôt les pathogènes qui vont entraîner leur propre terrain acide pour survivre dans notre organisme. J'ai plutôt notre façon de voir les choses. On peut aussi avoir des heuristiques. Voilà, on fait la vendelette urinaire. C'est bien d'avoir des outils. Voilà, je pense avoir, voilà, j'ai une gêne lors de la miction. Vous dites, attendez, vous voulez faire un petit pipi, allez dans mes toilettes et voir s'il y a une infection urinaire. On n'est pas là pour diagnostiquer, mais si on peut éviter que ça finisse en cholénéphritique, voilà, une autre chose. Pourquoi pas? Pourquoi pas le faire? On est là pour eux aussi. On va ausculter le patient lors de la masterclass. On fait pas mal d'auscultations. Et c'est important de regarder vos consultants. Cette image-là, je l'ai mis exprès parce qu'aujourd'hui, ils vont venir comme ça. Post-confinement, une augmentation de tour de la circonférence abdominale. Très importante. Très, très importante. Donc, vous devez apprendre à lire les corps du consultant. C'est la femme qui a les épaules très larges. Normalement, un excès de testostérone. C'est là qu'il y a le petit bidou qui traîne, voilà. Il n'aura pas un syndrome métabolique. On n'est pas là pour diagnostiquer, attention, mais je dois faire appel à ce type à ces vocabulaires. Je ne pourrais pas peut-être l'envoyer à faire une radiographie, voir s'il n'a pas du foie gras. Parce que c'est ma responsabilité. Après, vous allez passer pour un CON, hein, ou un féminin ou un masculin, hein, comme vous voulez, hein, si vous êtes en train de traiter pour toute autre chose. Donc, je vous avertis de plein de choses lors de la formation pour ne pas vous tromper. Et si vous ne savez pas, vous dites, ça dépasse mes connaissances. Allez voir un gastroentérologue. Souvent, j'attends toujours le pire avant de traiter pour des choses simples. Est-ce que, si bien pour une problématique digestive, ils sont de sel, parfois ils voient du sang. Vous avez vu votre médecin traitant, vous avez fait une coloscopie, vous avez fait une coloscopie, vous avez fait une analyse de sel, s'il ne comprend pas le vocabulaire difficile. Non, bon, allez les faire. Aujourd'hui, je vous donne des règles d'hygiène-diététique, mais prochainement, vous venez avec les résultats. Peut-être qu'il trouve un cancer et on était en train de traiter pour toute autre chose. Donc, c'est notre responsabilité aussi de nous assurer que les pires a été considéré. Ils ont vu les gastroentérologues, ils ont fait la gastroscopie, la fibroscopie, les machins, la radio, la machin, etc. Ils ne trouvent rien. Génial, c'est notre patient parfait. S'ils viennent, attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez m'aider? Ah non, on les envoie. On va les prendre en charge, on va faire des choses basiques. Mais il faut qu'on les dise, allez vous prendre en charge. Combien de fois je vois des infections chroniques dentaires au microscope, d'ailleurs,
Ah ouais, mais je ne veux pas le faire, l'intervention. J'y vais pas. Madame, je ne peux pas vous aider. Vous n'allez pas chez les dentistes. Vos bactéries vont manger petit à petit. Ah bon? Ah, mais vous le voyez? Non, on est là aussi pour dire, allez-y, quoi. Donc, c'est vraiment notre responsabilité. D'accord? Et c'est ce qui est très, très beau de ces métiers. Donc, j'en vois. Et du coup, cette semaine, j'ai reçu de la part d'un monsieur, je ne connais même pas, je ne connais pas, j'ai jamais entendu parler. Parce qu'il a entendu parler de je ne sais pas combien de patients. Et donc, c'est sympa. Donc, c'est ça que va remplir aussi votre cabinet. Vous devez remplir vos cabinets. À qui s'adresse la formation? Pour être honnête, je ne voulais pas faire mes formations pour un simple mortel. Or, que l'univers m'a dit, vas-y. Et je te donne que ces publics-là. Bon, allez, j'accepte. Et je pense que c'était bien. Je n'étais pas prête dans ma tête pour autre chose. Mais au début, je veux être honnête, la formation de l'appareil digestif dans tout votre module de pilier digestif est adressée aux professionnels. Je vous l'avoue. Donc, c'est un peu, on y va, quoi. D'accord? C'était fait pour réformer les professionnels de santé. Et comme le public, l'univers a dit, non, tu ne réformes pas ceci, tu formes à la base. Et c'est pas si mal, parce qu'une fois que vous êtes formaté, une fois que vous sortez de l'école de naturopathie classique, vous croyez Dieu, oh, à la porte, c'est moi ici, c'est moi, je sauve le monde. Et, et le commercial qui vient après à faire une intervention de Julie Kimini, ça fait 30 ans qu'on fait des ciblages de naturopathes, ils n'y arrivent pas en fin de mois. Donc, ils sauvent le monde là. Parce que, donc, c'est vraiment en toute humilité que je vais aider à revoir les choses plus correctement à ceux qui ont fait une école classique. Mais c'est mieux de ne pas être formaté par eux déjà. Donc, je comprends mieux pourquoi voilà, mes messages quantiques n'ont pas été écoutés, ont été un petit peu déviés à ma faveur, du coup, parce que je me trouve mieux avec en vous donnant des informations qui ne vous formatent pas et qui vous s'ouvrent plutôt un univers très, très vaste. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai fait d'abord, quand je suis rentrée en Australie, la formation naturopathie devenait universitaire. Donc, on finissait à la fac. Mais au tout début, on faisait une école privée. Très, très cher, hyper cher. Donc, j'étais contente d'avoir fait ça. Et après, finir un doctorat en médecine épigénétique et tout ça, parce que je n'ai pas été formatée par les moulages de faculté. Donc, l'école m'a donné voilà, toute une possibilité énorme. On voyait des intervenants à droite à gauche. J'en avais la clinique naturopathique, etc. Et les moulages que je n'ai pas accepté, c'est venu après. Je dis, mais qu'est-ce que vous dites? Parce que je voyais que ça marchait. Tandis qu'on est déjà moulé et je vous propose le quantique. Oh mon Dieu, les perchés, quoi. Vous tournez, vous tournez la tête, vous partez. D'accord? Donc, c'est ce qui fait la différence. Ces formations. Ou peut-être que vous avez fait une formation, voilà, un moule, et vous dites, ouais, mais je vois que quand j'essaie de l'appliquer, je n'arrive pas à avoir de résultats. Et donc, vous adressez à moi. Je ne veux pas gratter d'informations, je ne veux pas des assistés. Je veux deux personnes en capacité de trouver des informations complémentaires si besoin, lire un dictionnaire médical et n'est pas paniquer par tous les langages. C'est difficile. Mais pensez à votre entreprise, pensez au cabinet rempli et vous y arriverez.
Je ne vous lâche pas, je ne vous largue pas, je ne sais pas quoi. Voilà, je suis là. Mais vous devez aussi, je veux m'adresser aux personnes qui ont envie d'apprendre, de s'investir et de sortir. Petit la tête de l'eau. Voilà, quand vous êtes au pied, quand l'eau est au pied, vous partez à la formation est finie. Donc, voilà, des personnes qui ont envie d'apprendre de façon scientifique, surtout qualitative, et qui ont envie de mesurer leur prise en charge. Qui ne cherchent pas qu'est-ce que je fais pour. Au début, vous me demandez qu'est-ce que je fais pour. Et je pense à beaucoup d'entre vous que je vois dans l'analyse de participants. Qu'est-ce que je fais pour l'RGO? Et aujourd'hui, vous avez un meilleur discours. Je sais pas, je pense à quelques-uns. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour le sévère polykystique? D'où ça vient? Et donc, vous posez plus ces questions. Au début de la formation, vous la poserez. Une école classique naturopathie va vous dire, oh, tu vas énumérer une liste énorme. Et il n'a même pas dit une possible cause de sévère polykystique en toute la liste, qui était applicable à cette personne-là. Que peut-être ces personnes habitaient en campagne, elle est exposée au glyphosate. Elle a grandi en Champagne. Ça m'est arrivé. D'accord? Donc, vous voyez la différence? J'espère que je parvienne à imager ce qui est dans ma tête et dans mon cœur. Donc, pas de formation groupon, si possible, pas Pôle emploi, parce que la plupart, ce ne sont pas les connaissances derrière, malheureusement. Mais ce n'est pas tout le monde, hein, je ne veux pas juger. Mais la plupart posent des questions particulières et j'ai dit, si vous posez des questions, vous ne pouvez pas me suivre. Donc, pas de formation courte et pas de formation, et pas pour les étudiants qui cherchent à être docteur Google, doctissimo. D'accord? Si vous voulez voir ce que nos étudiants disent, nous, nos consultants, la page de témoignage est en train d'être améliorée. Et pour l'instant, vous voyez des vidéos, d'écrits, mais déjà, c'est très évocateur de notre travail. Bon, je pense que cette question, vous pouvez la répondre là tout de suite vous-même. On n'est pas une école classique de naturopathie. On travaille les physiques avec la biologie nutritionnelle fonctionnelle et les quantiques. C'est super important ça. Les quantiques est magnifique. C'est un monde, on peut faire juste une formation qui est du quantique et c'est presque la troisième année où on ne fait que ça. Donc, devenons, c'est ce que les professeurs spécialistes en oncologie et en oncologie. Voilà, nous sommes en biologie nutritionnelle fonctionnelle, c'est que les professeurs spécialistes en oncologie et en oncologie cérébrale. D'accord? Les spécialistes qui vont opérer les cerveaux. On ne va pas chez les bouchers, hein, on ne va pas chez les bétons non plus. On ne va pas chez les généralistes. Il y a plein de généralistes de toutes les écoles qui sortent comme des champignons. Après, c'est à vous de devenir généraliste ou un professionnel digne de son nom. Généraliste ne va pas arriver en fin de mois. Après, il est en tournage, il est un changement de carrière, elle cherche autre chose, tombe sur une formation fleur de bac, mais qui est naturopathie, mais qui enseigne que le fleur de bac. Il devient un spécialiste en fleur de bac. Or, il va retourner à faire autre chose parce qu'au bout de 2 ans, personne rentre en son cabinet. Le fleur de bac ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les gens qu'elle attire sont des gens qui ont des problèmes physiques, pas émotionnels. C'est tout. Pas parce que le fleur de bac ne fonctionne pas. Mais bon, c'est comme ça. D'accord? La plupart des écoles vont vous faire un généraliste. Après, si vous êtes généraliste et vous voulez devenir professionnel, vous êtes les bienvenus. Si c'est votre cas, que vous êtes là aujourd'hui, vous êtes les bienvenus. Donc, on ne mélange pas tout, on ne fait pas les fleurs de bac, la réflexologie, la gestion du stress, les machins bidules. Non, on apprend à trouver la cause avec la méthode ADIMO. L'ordre nécessaire à avoir pour une consultation, l'ordre nécessaire, je fais toujours appel à une recette de pâtisserie. Vous ratez
ganache, vous ratez votre montage de blanc en neige à l'italienne. Si vous mettez le sirop, le sucre trop chaud, vous cuisinez vos œufs, c'est pareil. Il y a tout un ordre en pâtisserie. L'écart et la pâtisserie, et vous êtes les pâtissiers. D'accord? Ils sont les résultats finaux et vous devez mélanger tout pour faire de pâtisserie, voilà, au moment de la consultation, voilà, d'un pâtissier un peu médiocre à une super œuvre de pâtissier. Donc, respecter l'ordre des ingrédients, l'ordre des traitements est super important. C'est un cuistot. Cuisiner, c'est tout le monde. La pâtisserie, par contre, est un art. Et là, on est côté artistique. Non, que vous soyez simple mortel et que vous formez initialement, ayez patience. Ça ne va pas être facile. Mais c'est très bien. À l'issue de la formation, vous saurez parler du bon sens. Vous saurez parler du bon sens. Et vous pourrez donc ainsi prendre en charge correctement vos consultants. C'est difficile. Pour quelques étudiants, c'est même difficile pendant 6 mois. Et ça va, chacun à son rythme. Il y a les malades de Lyme, il y a l'autre qui a ça, qui a l'autre qui a ça, l'autre qui a des problèmes de famille, l'autre. Je presque connais toutes vos histoires personnelles. Et je les respecte. Donc, je propose aussi les étudiants qui arrivent, s'ils sont de problèmes physiques, ils n'arrivent pas à soulager, qui veulent faire la formation pour se soulager eux-mêmes, mais qu'ils n'arrivent pas à finir la formation, je suis là pour vous. Soit vous les présentez et on vous aide tous ensemble, soit vous les faites en privé. Mais combien des étudiants ont passé leur cas et vont mieux? C'est énorme la quantité. Et j'adore, c'est le côté. Je ne pensais pas que l'académie voilà, allait finir un clinique quoi, aussi. Donc, c'est très beau, c'est très agréable, ça me remplit le cœur de pouvoir vous aider aussi. Et pour que vous aussi, vous goûtiez à ce que vous êtes en train de pratiquer. Parce qu'il n'y a pas meilleur praticien que celui qui a goûté la maladie, expérimenter la maladie, qui a goûté la guérison. D'accord? Il peut parler de lui-même. Il n'y a pas meilleur. Pourquoi je connais si bien la maladie de Lyme? Pourquoi je comprends les malades de Lyme qui disent je vois des parasites, je vois les machins, je ne peux pas, j'ai mal au genou droit, j'ai mal au genou gauche. Et je connais la fichue bactérie qui a le genou gauche et les genoux droits parce que moi, je les ai eus. Donc, choisissez une spécialisation à la fin de la formation, même si vous devez tout connaître et tout appliquer, même lors de votre spécialisation. Ne vous trompez pas. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes spécialisé au pilier dans les traitements des conditions gastriques, gastro-intestinales, que vous ne devrez pas toucher à l'inflammation, à la mitochondrie, à tout ça. Hein. Attention, hein. Vous ne faites pas juste un module. Hein. Donc, mais c'est très, très important de commencer à attirer de façon quantique les consultants qui ont des conditions dont vous êtes super sûr de quoi vous parlez. D'accord? Donc, quand j'ai fait la formation de Lyme, j'ai clôturé toutes les nuages d'incongruence que j'avais dans ma tête de Lyme. Et les choses ont été mises clairement par ces médecins. Comme par hasard, j'avais que des appels de prise en charge de Lyme. Et ça sera pareil pour vous. Donc, dès lors que vous comprenez une condition, vous allez avoir les appels. Parce que les gens, en quantique, disent « Ah, il y a un praticien qui peut m'aider là. Il a compris les trucs, il a compris. Je veux lui, je veux elle. » D'accord? Ça marche comme ça. Si vous passez par une étape d'incongruence, de déplier la profession, ci et ça, vous n'aurez pas d'appel. Et j'ai eu la difficulté parfois dans ma tête, les choses n'étaient pas claires et dans mon cœur non plus. Il avait une incongruence tête-cœur. Et il y a 2 années en arrière, je n'ai eu aucun appel pendant 2 mois. Tant que cette incongruence n'a pas été résolue. Donc, notre cabinet est reflet de nous-mêmes. C'est très important.
Donc, en retournant au discours, à vous de choisir de devenir généraliste, faisant une formation courante ou devenir professionnel. Vos patients vous remercieront. Je semble trop scientifique, vous êtes perdu, vous êtes largué, vous sentez largué. Je suis là pour vous, posez-moi les questions. Voyons comment je peux vous aider. Ah oui, c'est scientifique, mais si vous voulez arriver en fond de moi, il faut que le soit. C'est la immersion. J'appelle ça immersion. Il faut du courage. Hein. Faut du courage, je ne vous quitte pas. Mais est-ce que je peux vous aider avec un mélange de fleurs de bac, de fleurs australiennes, en émotionnel, en homéopathie? On va tout mettre en œuvre pour que vous finissiez cette formation. Vous ouvrez votre entreprise en ligne, en distanciel, en présentiel, au cabinet, comme vous voulez l'appeler. Vous voulez cette formation, vous voulez vous former, vous voulez changer. C'est la formation à faire. Oui, il faut du courage. Un médecin ne devient pas médecin parce que il s'assit au canapé, il a cherché Docteur Google. Hein. Il a bossé, le mec. Hein. Il a vraiment bossé. Peu importe comment c'était moulé, mais il a bossé. Vous aussi. Vous aussi. Ce n'est pas l'école. Hein. C'est la formation continue professionnelle ici. Hein. Je vous tiens dans la main, mais au bout d'un moment, hein, c'est comme la nature. Hein. Les oiseaux ne sont pas avec voilà, les petits canards ne sont pas avec les. La maman canard n'est pas avec les canards, ces petits canards tous les restes de la vie. Hein. Non. Cache, vole, va, fais ta vie. Moi, j'ai cette attitude, mais c'est ma nature aussi. Tout en restant plus ou moins voilà, à côté de vous. Mais je veux aussi que vous preniez votre envol, parce qu'au cabinet, personne à côté de vous. Hein. Donc, vous avez besoin de cette attitude aussi. Je le fais aussi exprès. Donc, oui, c'est un peu difficile là, comme cette image, mais les résultats seront enfin plus ou moins au milieu de la formation. Donc, la volonté est le meilleur carburant. Tout est commun que vous soyez là pour la micronutrition, pour la biologie nutritionnelle fonctionnelle, dite naturopathie. Les troncs est commun, la seule différence, c'est la semaine du présentiel. On comprend, on apprend, on applique l'anatomie, la physiologie, la biochimie, la biologie nutritionnelle fonctionnelle, les règles hygiéno-diététiques avec des cas véritables, des cas cliniques, que ce soit micronutrition, que ce soit naturopathie. Tout en utilisant ces fichues méthodes. Les méthodes aliments, l'appareil digestif, l'inflammation, les acides gras, la mitochondrie, tout c'est bon sens dont je parle. Et donc, on passe par ça, ce que je viens de vous dire, on passe par ces 8 étapes. Donc, je ne veux pas entendre en fin de formation, je traite quelqu'un pour les hormones avec le progestérone pour équilibrer son estrogène. Vous allez directement au repêchage. Donc, voilà, parce que normalement, c'est ce qui se pratique. Donc, c'est pour ça que je suis contre. Ça ne marche pas, de toute façon. Je ne donne pas un agent détoxifiant alors que la personne a un intestin perméable, un intestin poreux ou une mycose. D'accord? Je veux des discours de bon sens. Donc, vous les connaissez ou peut-être pas. Donc, c'est surtout il a 12 piliers. L'introduction biochimique physiologique, les notions micronutritionnelles dont vous allez apprendre. Normalement, chaque module est divisé comme ça. Parfois, ça ne se prête pas à les faire. Il y a du présentiel au centre de l'académie s'il s'agit de la masterclass. Où on pratique toute cette auscultation, ces cas cliniques, ces choses qui sont vraiment importantes de faire, évidemment. Quand vous finissez la formation, vous pouvez faire partie de l'alumni, c'est-à-dire je vous suis personnellement comme, lors de l'ouverture de votre cabinet. Si vous avez questions par rapport aux consultants que vous voyez chaque mois, chaque semaine, faites un rendez-vous mensuel selon la quantité de rendez-vous nécessaires. Il y a un forfait différent, évidemment, mais je me rends disponible à distance, par téléphone ou par Zoom, si vous souhaitez faire partie de cet alumni. L'alumni aussi, je le bascule jusqu'à
dernière annonce gouvernementale. Et donc, l'alumni va faire aussi la nouvelle association de praticiens en biologie nutritionnelle et fonctionnelle, des naturopathes. Et je veux mettre des normes ISO pour les praticiens en ces méthodes. D'accord? On va mettre des règles des pratiquants pour voilà, laisser tout bien clair de qui on est exactement. C'est mon rôle de le faire à ces moments. Vous pouvez, si vous vous engagez à la 10e année, les suivis, je vous l'offre. Vous le présentez comme cas clinique, vous m'évitez du travail et je vous aide en conséquence. C'est un va-et-vient, un changement énergétique. Oui. Donc, vous présentez vos cas difficiles, c'est dont vous n'arrivez pas, avec toute confidentialité du consultant que vous consultez à un moment donné, et on vous aide à les résoudre. Donc, il y a un suivi gratuit, on va dire, si vous engagez aux années consécutives. Parce que je trouve, c'est ce qui a fait la différence quand je suis sortie de l'école de naturopathie et je suis rentrée à la fac, c'était vraiment ces praticiens, ces médecins naturopathes suisses qui m'a, d'origine suisse, qui m'a vraiment formée à tout ça. C'était son suivi pendant 300, comme ça, qui était dessus de tous mes conseils que j'ai donnés, pareil. Tout, contrôler tout. C'est ce qui a fait la différence. Donc, je veux vous offrir la même chose. Je sais que ça marchait pour moi. On peut faire aussi formation masterclass ou en microscopie sanguine. Il faut avoir 3 à 5 étudiants pour la faire valable. On fait un petit peu en académie et aussi pour que je vois comment vous allez demander vos consultants la prise du sang, comment c'est piqué, etc. Et comment vous allez utiliser le microscope, bien entendu. Et notre partie est aussi en distanciel. On a aussi les radiologies intégrées, si vous intéresse, avec la lecture de vaisseaux sanguins dans les blancs de cieux. Pour ceux qui veulent, il suffit de former des groupes et je lance la formation. Il y a la formation en biorésonance qui est offerte avec l'engagement de l'achat de l'appareil. C'est si je le fais venir de la Russie. C'est si il y a des ingénieurs qui travaillent pour moi qui le mettent en place dès lors que vous vous engagez à vous former en biorésonance allemande. Et donc, ça va, voilà, donc ça s'est réglé. J'envoie à l'ingénieur l'argent pour qu'il le fasse. Et il y a aussi une autre méthode que je conseille, j'utilise beaucoup pour mes soins à distance, qui est la biorésonance la Nouvelle-Zélande. Voilà, avec la technologie RIFE. On peut faire aussi des masterclass en biologie nutritionnelle et fonctionnelle. On peut faire une formation pour mieux comprendre les analyses ou vous vous rendez directement au laboratoire qui propose des formations très valables en biologie nutritionnelle et fonctionnelle. Soit c'est avec moi, c'est auprès d'eux. Donc, voilà les formations. C'est ce que vous engagez, à quoi vous êtes en train de vous engager ou vous êtes déjà engagé et vous faites cette introduction parce que c'est le début parce que c'est l'entrée de formation. Donc, c'est très important de comprendre. Je veux juste faire cette différence comme les troncs est commun, ce qui fait la micronutrition et qui veut faire la semaine du présentiel obtient pour le coup deux attestations de micronutrition et de technicien en biologie nutritionnelle et fonctionnelle. D'accord? Donc, c'est ce qui est assez intéressant, à condition de passer évidemment aussi la semaine, le mémoire, l'oral et l'écrit. Il faut trois épreuves pour lesquelles je vous conseille de faire tout le long de la formation les phrases d'accroche. À quoi sert l'acide alpha-lipoïque? À quoi sert cette enzyme? À quoi sert cette machin milieu? Est-ce que je veux vous le demander? L'examen, c'est un vrai faux.
Et ces phrases d'accroche sont nécessaires. Je vais vous dire tout le long de la formation, tout le long de live ou des choses enregistrées. Ça, je vais vous les demander. Apprenez-le. Si je lis, je le demande. Voilà. Et c'est la fin de la présentation, mais je vous laisse me poser des questions si vous en avez. J'arrête mon partage d'écran. Et je reviens live. Est-ce que vous avez des questions particulières à me poser? Si vous êtes nouvelle, si vous venez de rentrer en formation, si vous êtes étudiant, vous êtes en panique par rapport aux choses. Voilà. Moi, j'aurais une question. Oui. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous auriez un ouvrage pour le dictionnaire